Coucou, bonjour à cette belle team des lions solaires, ascendant lion, lune et Vénus en lion. Bienvenue sur cette canalisation de vos énergies pour le mois d'avril 2025. On va donc commencer par un petit message des maîtres du karma qui vont nous montrer une vie antérieure et vous me direz peut-être si ça résonne en vous. Pour le mois d'avril 2025, vie antérieure des lions, ici et maintenant, nous avons terminé ce que vous entreprenez. Ah ah! On va la mettre ici et découvrons leur message. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'accomplissement, a subi l'abandon et s'est acquittée des tâches parfois difficiles. Le karma positif. Vous avez acquis de la persévérance et de la tempérance. Vous avez compris que vous pouviez réussir quand vous y mettiez véritablement toute votre attention. On vous a acclamé parce que vous avez accompli de grandes choses. Vous avez aidé la société à avancer. Le karma négatif. Plusieurs de vos projets ne se sont pas réalisés parce que vous les avez abandonnés. Vous étiez parfois lâches et paresseux. Vous avez été chanceux de pouvoir faire de grandes choses malgré tout. Vous avez laissé de nombreuses œuvres inachevées. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à terminer ce que vous entreprenez. Allez au bout de vos projets pour vous-même, pour votre fierté, mais aussi pour que les personnes qui dépendent de vous soient comblées. Apprenez également à faire une seule chose. C'est souvent parce que vous menez de front plusieurs tâches que vous en abandonnez en cours de route. Il est temps de réaliser vos rêves et d'accomplir ce que votre petite voix vous dicte. Donc un bel augure ici d'aller de l'avant avec vos rêves et vos projets et d'écouter la petite voix de votre âme, qui n'est autre que votre intuition, bien entendu, mes amis lions. Allez, c'est parti, on va demander les premières énergies pour le mois d'avril avec les lames majeures. Concentrez-vous avec moi, lion solaire, ascendant lion, lune et Vénus en lion. Avril 2025, waouh, une belle énergie de droiture, d'intégrité, d'équité, d'équilibre ici. C'est la justice, signe de la balance qui se montre. Donc c'est vrai que ça peut nous parler bien, de tout type de documents officiels ou de documents légaux, ou peut-être que certains lions ont des choses de ce style sur le feu. Mais avant tout, on nous dit, vos guides ici nous montrent qu'il y aura peut-être besoin d'être intègre dans une certaine situation ou avec une personne. C'est vraiment l'équilibre dans toute sa splendeur. Mais bien sûr, ça nous augure, par exemple, au niveau professionnel pour les lions actifs, eh bien, des signatures de contrats, des accords, on va dire, de toute façon, des procédures administratives. Extrapolez-le à vos vies qui sont très différentes. Tout ce qui est document, on va dire, officiel et signature, on va découvrir au fur et à mesure, bien sûr, de la canalisation. Donc, très belle énergie ici. Peut-être une décision aussi à prendre dans ces prochaines semaines pour certains lions. Dans la sphère professionnelle, concrète, eh bien, on a les engagements. Donc, effectivement, il y a de toute façon des contrats, des documents, on s'engage vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et puis sinon, ça me parle de lions qui ont vraiment des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien. Il y a un conformisme, mais de très beaux accords ici. Il peut y avoir aussi des lions, bien sûr, qui fassent partie d'une communauté spirituelle et aussi des professions dans l'éducation en général, des formateurs, des éducateurs, des professeurs, des maîtres d'école, tout ce qui est lié aux sciences et à la concentration aussi. Mais de toute façon, ici, très belles énergies parce que de stabilité. Donc, si c'est ce que vous recherchez, là, on est quand même pas mal ancré. Découvrons la sphère émotionnelle générale et sentimentale pour les lions. Montrez-moi. Alors, il y a un changement. On dit adieu passé, bonjour instant présent, parce que ici, c'est le signe des scorpions. Donc, ici, on a balance, taureau et scorpion pour l'instant, pour si ça vous fait tilt. Ici, c'est une renaissance qui arrive à vous. Donc, il y a des lions qui peut-être sont en rupture, en cassure, ou l'ont passé se fait peu, mais les énergies de ceux-ci ressortent dans cette canalisation. Et c'est vrai que on a besoin de laisser aller des choses qui sont obsolètes pour nous. N'oubliez pas que c'est la sphère émotionnelle générale. Donc ça peut être lié à n'importe quelle autre sphère de votre vie, pas que sentimentale, mais aussi, bien entendu, sentimentale. Donc c'est adieu passé, bonjour instant présent.
On a besoin de se délester, on va dire, de choses qui nous entravent, qui ne nous correspondent plus. Ça peut être aussi intrinsèque en nous, qu'on veuille modifier certaines choses en nous, hein, bien sûr, hein. Mais de toute façon, c'est une renaissance qui arrive, donc un changement, une renaissance qui soit due à la sphère que ce soit. Le conseil de vos guides pour le mois d'avril, premier conseil de vos guides, eh bien c'est l'étoile. Donc là, très clairement, vos guides vous disent que vous allez atteindre vos objectifs, que certes, il y a des renaissances et des changements pour certains d'entre vous, que ces changements sont lumineux. Leur message ici est le suivant. Avec l'étoile, ils vous demandent de garder la foi, de rester ancré dans votre foi et dans l'espoir parce que vous allez atteindre vos objectifs. Bien sûr, s'il y a des ruptures et des cassures au niveau émotionnel ou qu'il y ait eu, hein, mais que vous n'êtes pas encore guéri, cette énergie nous parle de guérison émotionnelle. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Mais je pense qu'ici, il y a un changement pour des nouveaux projets qui sont très, très bien augurés. Peut-être même des lions avec des capacités créatives, artistiques ou des professions en tant que telles. Peut-être s'agit-il aussi d'une nouvelle voie professionnelle. Pourquoi pas? Ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. En tous les cas, l'étoile vous guide et vous amène beaucoup de bénédictions. D'autant plus que, là c'est le signe des Verseaux, d'autant plus que ici, j'ai dans le dos de deck le monde qui nous parle de récolte et d'accomplissement. Donc je pense que certains d'entre vous vont toucher vraiment du doigt quelque chose qu'ils espèrent depuis un moment. Peut-être avez-vous lutté depuis longtemps ou travaillé dur pour arriver eh bien, à ce step-là, à ce stade-là d'accomplissement et de récolte. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de couples très heureux et de nouvelles rencontres au niveau sentimental. Avec l'étoile, c'est une âme très connexe avec la nôtre, hein. On est en osmose, il y a vraiment un respect mutuel et un équilibre, bien évidemment. Et le monde pourrait nous parler aussi de relations à distance ou que vous rencontriez une personne via eh bien, un déplacement ou même les réseaux sociaux. Bien sûr, le monde ne nous parle pas que de ceci, ça peut nous parler aussi de biens immobiliers. Comme il y a des documents et des procédures administratives de toutes sortes ici, ça peut être lié à des biens immobiliers, bien entendu, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment une récolte ici et au niveau financier plutôt lumineux. Faites quand même attention à ce que vous signez. Je vois qu'il y a des réflexions aussi, hein, des introversions. Peut-être avez-vous bien passé par des moments difficiles. Mais la lumière arrive, mes amis. Donc, très, très belle chose ici, hein. Pour commencer, c'est plutôt bien, mes amis lions. Donc, on va continuer toujours avec les tarots. Pour les lions, avril 2025, merci. Ben, on a la tempérance, signe des sagittaires ici. Donc, des communications de toutes sortes. Si vous attendez des communications au niveau professionnel ou en rapport avec ces signatures, ces documents officiels ou ces procédures administratives, eh ben, elles ne vont pas tarder à arriver. On vous demande hein, d'être dans la voie du milieu. Donc, l'équité, peut-être un compromis serait à chercher dans une situation que vous alliez vivre, qu'elle soit juridique ou non, hein, parce qu'on a quand même cette intégrité, cette droiture et maintenant la tempérance. Donc pour moi, il va y avoir une situation où avec une personne où il va falloir être le plus juste possible, le plus équitable. Et peut-être grâce à un compromis, vous arriverez à accorder vos pendules, hein, comme on dit. Donc très belle énergie. On nous demande aussi de savoir travailler notre patience. Il peut y avoir quelque chose de groupal, une association ou un travail d'équipe ou des choses comme ça aussi, hein. Bien. Très bien, ben regardez, hein, encore le signe des scorpions, la mort hein, dans un autre tarot qui ressurgit. Donc il y a vraiment un changement dans la sphère concrète de votre vie. Il y a une renaissance qui arrive, qu'elle soit professionnelle, financière ou d'un projet, peu importe. Mais de toute façon, c'est adieu passé, bonjour instant présent. Vous vous libérez d'une situation qui ne vous convient plus et vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus lumineux, bien entendu, hein. On continue toujours. Pour avril 2025, nous avons ici un beau roi de bâton. Donc là, c'est un signe de feu qui se montre, hein. Ça pourrait être eh bien, vos énergies, bien entendu. Pour moi, en plus, le roi de bâton, c'est le signe des lions. Mais ça pourrait, pourquoi pas, être aussi un autre lion qui est dans votre vie, ou un sagittaire, ou un bélier. Peut-être vous éloignez-vous de cette personne, si c'est le cas, et sinon, c'est vous
qui avez besoin de vous libérer d'une situation qui émotionnellement ne vous convient absolument plus. On vous demande d'être dans l'action ici. Vraiment d'être dans l'action, de ne pas avoir froid aux yeux et de faire focus sur la confiance en soi parce qu'on vous dit que vous en êtes capable. Quelles que soient les difficultés ou les situations qui arrivent à vous ou que vous êtes en train de vivre, vous avez ce pouvoir, mais réellement avec cette énergie, on vous dit que vous en êtes capable. Donc, soyez dans l'action, n'ayez pas peur d'agir et n'ayez pas peur des changements, de changer vos conditions et vos vies, quelle qu'en soit la sphère, hein. Très belle énergie ici parce que de confiance et de succès, hein, et de succès bien sûr. Alors le conseil de vos guides, on vous dit de persévérer, de ne rien lâcher avec l'étoile et vous allez commencer à récolter. Il y a des améliorations ici financières bien entendu, mais aussi le fait d'avoir lutté beaucoup pour quelque chose qui arrive et qui va enfin se développer, on va dire, hein, puisque le monde nous amène cet accomplissement et ces récoltes. Donc ne lâchez rien, continuez. Peut-être certains d'entre vous auront besoin d'encore un peu de patience, mais ça arrive et vous allez récolter les fruits de votre labeur, que ce soit sur un plan émotionnel comme financier ou professionnel. Il y a des voyages, des mouvements, peut-être beaucoup de choses à faire dans ces prochaines semaines et aussi des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Une décision sera importante pour certains d'entre vous et qui changera le rumbo de votre vie, hein, parce que là, il y a un changement de vie, hein. Je crois que de toute façon, on a développé ceci depuis le début de l'année, hein, pour les lions. Et il y a encore la roue de fortune, vous voyez le signe des Capricornes qui est ici, suivi de ce beau succès, hein, du V de la victoire avec justement eh bien, le signe des cancers. Donc il y aura une décision à prendre, des nouvelles ou un voyage à faire ou quelque chose à distance, peut-être des mutations, des expatriations ou même des déménagements. Mais vous devrez vous éloigner de vos émotions et comment dire, vous fixer, hein, sur votre côté analytique et la logique pour prendre votre décision. C'est une décision qui ne sera peut-être pas facile à prendre, hein, pour certains d'entre vous. Attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités. Le manque de clarté pourrait vous retarder dans vos projets ou vous barrer la route, hein. Donc, essayez de trouver cette clarté, justement, hein. Allez, on continue, mes amis lions. Toujours avec nos beaux tarots, donc découvrons les lions pour avril 2025. Nous avons un beau roi de denier. Donc ici, c'est vrai que c'est super parce que c'est le succès, c'est la prospérité, c'est l'abondance. C'est un signe de terre. Peut-être il y a une histoire en ce sens où c'est un expert, hein, à qui vous téléphonez ou vous demandez de l'aide dans ces procédures administratives, quelles qu'elles soient. On peut tout extrapoler, mais de toute façon, il y a de l'argent qui rentre. Et des contrats seront fructueux, des accords aussi, même si peut-être pour certains d'entre vous, le compromis serait important, hein, et de trouver la voie du milieu dans cette histoire-là. Mais vraiment très, très chouette. Vraiment, la prospérité arrive et des belles améliorations financières pour vous, donc, et un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge, hein. Alors, découvrons ici un 5 de bâton. Il risque d'y avoir dans une sphère concrète, une situation concrète de votre vie, pas forcément que professionnelle ou financière, eh bien un petit riff-raff en fait. On est en divergence d'opinion, des conflits avec d'autres personnes, des choses comme ça. Et c'est des divergences d'opinion. Donc je vous conseille quand même bien de vous planter sur vos convictions, hein, avec respect bien sûr et gentillesse, mais de vous défendre, quoi, hein, de ne pas vous laisser faire, quel que soit le riff-raff que ce soit, hein. Allez, on continue. On va voir la sphère émotionnelle générale et sentimentale des lions. Montrez-nous, s'il vous plaît. On s'éloigne, vous voyez, hein, c'est encore cette renaissance, la même énergie que, en fait, la mort, hein. On a besoin de s'éloigner. On laisse une situation émotionnelle qui ne nous convient plus. Si c'est purement sentimental, eh bien, c'est une personne ou c'est déjà fait, mais c'est vraiment pour notre meilleur bien. D'ailleurs, la carte, je vais vous lire le petit laïus parce qu'elle vous dit, cette énergie, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, une quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer, si c'est le cas, peut-être des déménagements. Si vous viviez ensemble et que vous vous séparez, bien sûr, il y a quelqu'un qui va s'en aller. Mais de toute façon, vous voyez, ce qui est important ici, c'est que c'est vous.
qui choisissez en conscience d'apporter ces changements dans votre vie pour votre meilleur bien. Donc voilà, on a besoin de plus émotionnellement chez les lions que je canalise ici. Et c'est plutôt super, hein. Je vais reprendre mon tarot. Hop, on va découvrir le message de vos guides. Pour les lions, un bel as. Un bel as de coupe, mes amis. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça recouvre l'étoile, hein, ses désirs, ses rêves, ses souhaits, ses capacités créatives, cette émotion, cette haute sensibilité, ces dons d'intuition aussi. Il y a quelque chose auquel vous allez donner naissance. Et c'est un changement dans vos vies, qu'il soit sur le plan sentimental comme une autre sphère. Il y a aussi, bien sûr, pour les lions qui sont célibataires, par exemple, le fait de pouvoir rencontrer une personne, à moins que vous l'ayez rencontrée depuis peu. Et je vous l'ai dit, avec l'étoile, c'est une âme assez connexe à la vôtre. On est en osmose, il y a un équilibre. Et là, eh bien, il y a un beau potentiel, on va dire, pour ceci, hein. Une très belle expérience émotionnelle qui arrive. Il y a peut-être aussi, parce que la carte vous dit que ça peut être une relation amoureuse ou une amitié profonde. Effectivement, la tempérance peut nous parler aussi d'une amitié profonde. Mais vraiment, vous donnez naissance à quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, bien sûr, pour les couples heureux et unis, il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance. Mais là, un très beau potentiel de rencontrer une personne. Et pour les couples heureux et unis, je viens de vous le dire, pas que la fertilité, c'est qu'on file doux et il y a une très belle connexion, bien sûr, entre vous, hein. Donc là, il y a peut-être bien des nouveaux départs amoureux aussi, hein, avec tous ces changements, hein, pour les lions, hein. Bien, on va demander à cet oracle-là de Vinci. Avril 2025. Alors, quelle énergie on nous montre? Inspiration, divination et innovation. Donc, nouveau commencement pour moi. Changer sa routine, sortir de sa zone plan-plan, innover, faire des choses qui changent. Et puis, bien sûr, des professions créatives ou des capacités artistiques aussi ici, hein. Nous voyons voir la deuxième énergie de cet oracle. Nous avons l'acceptation, le oui et l'autorisation. Il y a de très belles nouvelles et de toute façon, les procédures, les signatures vont à votre faveur. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et ici, c'est encore confirmé par cet oracle de Vinci, hein. Donc, superbe. L'acceptation, le oui dans un projet. Vous voyez, dans la sphère émotionnelle générale, on a une dualité, un paradoxe et un combat. Donc oui, bon, bah, c'est en lien avec ces lions, en fait, ou qui sont en procédure d'éloignement, de séparation. Même sur le plan familial, il peut y avoir des dualités, des histoires comme ça aussi, ou sur le plan amical. Mais je pense que effectivement, au niveau sentimental, il y a des difficultés où il y en a eu et il y a cette blessure qui est là. Il y a une grande dualité émotionnelle, hein, mais c'est normal, on est en procédure de guérison où on l'amorce et il faut laisser le temps faire son travail, en fait, hein. Bien, découvrons la dernière énergie de cet oracle, plan, stratégie et construction. Vous allez mettre en route de nouveaux projets, une nouvelle vie, mes amis. Ce changement, soyez stratèges, faites des plans, attachez bien tous les tenants et les aboutissants, mais tout ça, ça a le vent en poupe, hein, quand même. Alors, pour les lions, avril 2025, voyons voir tout ça. Que nous dit cet oracle? Les medotes, attention à vos peurs, vos doutes et vos insécurités. Peut-être vous vous sentez emprisonné dans une certaine situation. Vous ne l'êtes pas, mes amis. C'est mental. Donc, remontez la vibration, gardez courage et allez de l'avant. Ici, qu'est-ce qu'on nous montre? La fée, donc ça c'est un facteur chance très très grand, la chance, le règne végétal, la féerie et la foi. On revient sur l'énergie de cette étoile qui vous guide, vous protège et vous amène ses bénédictions et ses accomplissements. Donc magnifique. Nous avons ici l'étranger, peut-être bien des mouvements de toutes sortes, on en a aussi parlé tout à l'heure, les autres, la foule, l'universalisation.
C'est un peu comme le monde ici, donc de belles récoltes, des accomplissements, des voyages, des mutations, des expatriations, ou quelqu'un, une nouvelle rencontre qui n'est pas les mêmes racines que vous, ou que vous connaissiez en déplacement. Enfin, il faut extrapoler cette énergie, peut-être aussi des professions en lien avec le commerce international ou toutes ces choses-là. Très bien. La rencontre, ben là, plus clair, c'est pas possible. Hein. La fusion, l'accomplissement et l'unité, on nous parle de nouvelles rencontres et ou de couples qui sont très unis et heureux, bien sûr. Le voyage dans le dos de deck, le déplacement, donc ici des voyages à attendre peut-être pour certains d'entre vous. On va demander une petite énergie là à l'Oshozen pour voir ce qu'il nous raconte, pardon, c'est moi qui les ai faites tomber, pour le signe du lion en avril 2025. Quelles énergies voulez-vous nous montrer? Merci. On nous parle de silence, une introversion, une introspection, une réflexion sera nécessaire, peut-être une méditation ou des lions qui sont habitués à méditer, pourquoi pas. Ici, nous avons les vies passées. Ben, voyez les vies antérieures. Il y a quelque chose de karmique qui vous amène ces bonnes nouvelles, ces accomplissements. Les récoltes, la maturité, hein, votre maturité, votre sagesse, mais aussi ces récoltes, hein, bien entendu, sur le plan émotionnel. Il y a de très belles récoltes ici et de très beaux contrats fructueux. Et attention à ne pas rester ancré sur le passé. Vous avez besoin de construire votre instant présent. Votre vie, c'est maintenant, mes amis lions, ne l'oubliez pas. Demandons au grand oracle de l'amour pour les lions. Avril 2025, merci. Nous avons eh bien, la fidélité, donc des couples heureux et unis, bien sûr. Peut-être la fidélité est très importante pour certains d'entre vous. Il y a eu eh bien, des relations un peu basées sur les intérêts, qu'ils soient charnels ou financiers ici. Hein. À moins qu'elles soient actuelles aussi. Hein. Vous allez construire un nid pour certains d'entre vous, un nouveau départ au niveau amoureux, une renaissance. Vos projets sont sains et saufs en tous les cas. Et là, on a eh bien, cette nouvelle rencontre, hein, une personne avec de belles qualités de cœur, un cœur sur la main, je vois ici. On vous a bercé d'illusions. Et puis, il y a beaucoup de tendresse et des promesses qui vont être tenues avec la chance qui vous accompagne encore et qui se montre ici. Hein. Magnifique, mes amis lions, c'est quand même pas mal du tout ça. Hein. On va maintenant demander un dernier message au maître ascensionné Ganesh pour voir le message qu'il veut vous faire entendre pour le mois d'avril 2025. Concentrez-vous avec moi. Merci. Eh bien, évolution énergétique, superbe, dites donc. C'est la carte numéro 5 et je vais vous lire son message complet. En plus, il est long. Hein. Lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre corps et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu
et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive à millions et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient, impatiente de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut. C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Waouh, mes amis lions, hein. Eh ben dites donc, ça ne m'étonne pas. En plus, ça résume pas mal cette canalisation avec ses beaux succès. Et vous voyez, en plus, son message est tout à fait connexe avec la vie antérieure, puisqu'on nous parle de bien s'assurer de terminer une tâche avant de commencer cette nouveauté, ce changement dans votre vie, de le terminer, ce qu'il y a à terminer correctement. Magnifique, je suis ravie de cette canalisation pour vous. Ça a été un plaisir, un bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquence. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu, mes amis lions. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!